bonsoir. Donc l'idée de ce projet, ça a été de proposer sur le site des Proménides la création d'une ferme avec des vertus agroécologiques et à vocation sociale et pédagogique. Donc tout ça aux portes du Havre. Donc l'idée, c'était de se baser sur les expériences des différents acteurs qui sont présents. Donc moi, je suis directeur de l'association Graines en Main, donc avec une expérience en chantier d'insertion en maraîchage bio. Julie Le Tendre, qui est maraîchère depuis quelques années et du coup qui pratique le maraîchage sur sol vivant, donc avec une approche agricole très innovante. Adèle, qui est assistante sociale de formation et qui souhaitait pouvoir associer une passion pour l'agriculture et son métier d'assistante sociale, donc du coup en proposant un projet à destination de publics spécifiques. Et Pierrick, qui du coup est gestionnaire de milieux, donc voilà, très porté sur la permaculture, la gestion des milieux naturels et tout ça, et donc comment il pouvait apporter une dimension ludique et pédagogique dans ce projet-là en supplément. Et donc Guy, que je n'ai pas présenté, qui est administrateur de l'association Graines en Main. Donc voilà, on s'est assez rapidement retrouvés aussi grâce à l'entremise du Master ESS de l'Université du Havre, avec lequel on a pu travailler pour établir les bases de ce beau dossier et puis après lancer la machine, quoi. Et donc l'idée vraiment, c'était de faire de ce lieu un espace qui soit à la fois innovant et producteur au niveau agricole et qui permettent l'insertion sociale et professionnelle de personnes qui sont éloignées de l'emploi, et tout en permettant aussi l'accueil de publics spécifiques qui sont un peu hors case souvent, et avec aussi la possibilité d'animer ce lieu, parce que le lieu il est assez, il a un potentiel assez extraordinaire, donc autant au niveau agricole qu'au niveau exposition, on peut y planter un super verger, et du coup, une forêt aussi, un petit bout de forêt là-dessus. Donc l'idée, c'était vraiment d'associer ces différents idéaux pour en faire quelque chose de très concret sur site, en se basant sur nos expériences qui, elles aussi, sont très concrètes, quoi. On n'est pas dans le rêve, quoi. Donc voilà, ça rebondit sur ce que j'étais en train de dire, hein, mais voilà, l'idée, c'est effectivement de valoriser ces terres-là. Bon, on a une démarche de conversion en bio, forcément, qui nous attend aussi. Et après, c'est comment on va aggrader le sol autrement grâce à la pratique du maraîchage sur sol vivant. Se baser sur l'expérience que Graines en Main a acquis depuis 3 ans en termes d'insertion pro pour proposer une extension du chantier d'insertion sur ce site-là. Parce que l'avantage aussi, c'est que nous, Graines en Main, on est au milieu de la brousse, à Étain-Hue. Là, on se retrouve aux portes du Havre, donc on doit pouvoir toucher encore plus de public. Et en particulier, je veux dire, on estime que ça doit même pouvoir permettre à des gens de venir chez nous à pied, quoi. Voilà. Donc, et après, forcément, ces légumes-là, nous, pareil, on s'est basé sur l'expérience acquise par Julie et par Graines en Main. On sait qu'on est en capacité de sortir un chiffre d'affaires conséquent à l'hectare sur ce site-là, qu'on est en capacité, voilà, du coup, de produire une grosse quantité de légumes. Et du coup, ça doit permettre, au-delà de l'aspect agricole et de l'aspect insertion, forcément, ça doit permettre l'accès à une alimentation de qualité pour les habitants proches du Havre et les habitants du Havre, quoi. Avec une démarche effectivement de sensibilisation et de pédagogie autant que possible vis-à-vis de ces publics également. Donc l'équipe, bon, voilà, elle a été présentée, je l'ai représentée, mais en tout cas, voilà, l'idée c'était de vous resituer rapidement quel était notre collectif. Et après, moi, je souhaite passer la parole à Julie parce qu'elle maîtrise mieux que moi les aspects agricoles, et du coup, elle va pouvoir vous exposer un peu plus en détail ce qu'on souhaite mettre en œuvre sur ce site, quoi. Donc effectivement, voilà une petite photo, il y a une projection un petit peu de ce à quoi ça peut ressembler. En tout cas, ce n'est pas la vision totale, hein, mais à quoi ça pourra ressembler dans l'avenir. Donc dès l'année prochaine, on a l'intention de commencer avec les cultures maraîchères. Je vais expliquer un petit peu rapidement sur quel type d'approche derrière. Donc d'abord sur 1 hectare, et puis effectivement, on va exploiter la surface, 3 hectares au total qui sont vraiment exploitables en maraîchage au fur et à mesure sur 3 ans. En parallèle de ça, il va falloir vite
penser aux infrastructures de type bassin pour l'irrigation, etc. Plantation de haies plus ou moins fruitières dans un souci de design, de permaculture aussi, avec tous les services que ça peut rendre de façon réciproque avec le reste de la production. Et puis donc à l'horizon 2002 et surtout en vue de 2023, vraiment accueillir officiellement sur le site donc à la fois des activités pédagogiques, quoique au cours du développement de la ferme, ça pourrait être le lieu quand même de stages, de visites, etc. Mais en termes une fois de plus d'infrastructures et de capacité d'accueil, en l'occurrence la mise aux normes du bâtiment, entre autres, on sera en mesure, a priori en 2023, de pouvoir avoir donc les moyens d'accueillir à la fois les salariés en insertion qui vont avoir besoin donc de vestiaires, de sanitaires, etc. Et puis donc des scolaires ou d'autres types de publics pour les aspects pédagogiques. Également des formations, donc on a prévu de faire ça. Donc d'ici donc plusieurs années, voilà un petit peu à quoi ça pourra ressembler, sachant que c'est pas tout à fait à l'échelle, hein, les proportions sont pas les bonnes, mais donc du coup on aura effectivement la production maraîchère sur la partie la plus plane évidemment du terrain, avec donc des serres, puis une serre à semis. Je passe un petit peu vite, mais on a l'intention de produire nos plants, voire d'en vendre par la suite aussi. Ça c'est à une échéance un peu plus longue. Un endroit un petit peu plus, on va dire, avec des buts de permaculture qui vont être autour d'une mare qui va pouvoir également créer un petit microclimat favorable aux cultures. Et puis en bas, donc la partie qui est plus en pente, en fait, qui fait partie vraiment de l'aspect, disons, qui est plus soumis à des problématiques d'hydrologie, d'érosion, etc. Là, l'idée, du coup, c'est de ne pas toucher au sol, quoiqu'on a des approches très peu invasives, entre guillemets, très peu invasives, excusez-moi, mais du coup de faire un verger avec une dimension un petit peu jardin-forêt que je vais expliquer après. Donc rapidement, donc les approches qu'on va utiliser, c'est notamment ce qui va correspondre aux approches sur sol vivant. Ça va correspondre aussi bien donc aux approches sans labour, dans lesquelles on va apporter donc des paillages, etc. pour nourrir le sol, que les buts de permaculture. Également, donc l'agroforesterie, ça consiste à mettre des haies ou des fruitiers entre le maraîchage. Pareil pour des services que les plantes se rendent les unes les autres, entre autres. Donc en ce qui concerne le jardin-forêt, effectivement, l'idée c'est de mixer en fait de la végétation à différents étages. C'est un peu le concept qui permet. Donc on va avoir par exemple des buissons, des framboises en bas, des arbres plus grands en haut qui vont produire des pommes ou voire des châtaignes par exemple. Et puis donc tout ça va permettre d'optimiser la production tout en créant une synergie écologique. Et donc effectivement ce projet de plants et de semences paysannes dans un souci également donc d'auto-production et de conservation des variétés. Je rends la parole. Donc, je rappelle très brièvement, hein, mais le rôle du chantier d'insertion, effectivement, c'est de permettre, par le biais de l'emploi, d'accompagner des personnes vers un emploi durable ou une formation qualifiante. On sait que ça marche. À Étain-Hue, ça marche très bien. Et donc, l'idée, c'est de développer ce projet-là avec une nouvelle chef de culture, au travers d'une approche du travail du sol encore un peu différente. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas la chance d'avoir les bonnes clés pour accéder au monde du travail, de les aider à les avoir. Et après, au travers de l'accueil de publics spécifiques, on touche aussi, du coup, on souhaite avoir des actions orientées plus sur le handicap, aussi de l'accueil de personnes qui peuvent être sous main de justice. Enfin, l'idée vraiment, c'est de diversifier nos capacités d'accompagnement pour vraiment qu'il y ait personne qui reste au bord de la route dans cette action-là, quoi. Après, du coup, il y a forcément toute la dimension pédagogique qui, en fait, a vraiment la possibilité de prendre beaucoup d'ampleur sur ce site parce qu'en fait, comme disait Julie, il y a toute la création du lieu déjà qui est une superbe animation, en fait, parce que du coup, il faut tout mettre en place, il faut designer l'endroit, il faut planter des arbres, planter des haies, créer des mares, enfin, créer des cheminements. Donc, rien que ça, c'est un support d'animation extraordinaire. Et après, c'est comment, effectivement, on le fait vivre. Parce que l'idée, c'est bien sûr que cette ferme-là, pour rejoindre ce que disait Monsieur Lévy-Noguer en introduction, c'est que ce lieu, il soit ouvert sur la ville, en fait, et qu'il soit ouvert aux habitants. Et du coup, c'est comment on dépasse juste l'aspect travail de la terre pour donner envie à tout public de se rendre sur place, de découvrir ce qu'on fait, de découvrir des pratiques et tout ça.
Et donc voilà, on termine là-dessus, effectivement, sur la notion d'ouverture sur la ville et la nécessité pour nous de pouvoir proposer des actions qui soient hors site aussi, quoi, qui puissent aussi se dérouler au sein des quartiers, au sein de la ville, pour que les gens viennent et que nous, on aille vers eux aussi.